Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Gouvernement CNRD. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les baraques des commerçants. Ils sont en train d'appauvrir des familles. Détruire les marchandises de certains commerçants sans préavis. Parce que tout simplement, les bandits ont décidé d'organiser une fête pour le putschiste Mamadi Doumbouya le 17 janvier. Et vous voyez un peu partout à Conakry aujourd'hui, à cause d'une seule journée. Oui, parce que ils ont invité des chefs d'État à venir à Conakry. La maison est sale. Tout est sale à Conakry. Ça sent mauvais. Il faut essayer. Voilà. Vous savez, c'est comme dans des familles, dans des cours. Des gens qui ne sont pas propres, quand ils doivent recevoir des invités, ils font semblant de tout nettoyer. Mais pourtant, ce n'est pas propre, ce n'est même pas beau à voir. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire. À cause d'un seul événement du 17, ils sont en train de détruire l'économie des milliers de Guinéens. Oui, parce que c'est ça le signe des dictateurs, la fête, les grandes fêtes. Les grands dictateurs aiment la fête. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ceux qui ne sont même pas, ils veulent qu'on parle d'eux. Sinon, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà. Comme je vous ai dit, ceux qui sont venus pour travailler, ils ne font pas de bruit. Ceux qui veulent travailler ne font pas de bruit. Mais, vous voyez, ils ont commencé par leur propagande de nouvelle constitution. Ils ont fini ça. Ils sont allés aux élections, leur propagande. Le pays continue toujours dans cette même propagande. Oui, les élections, ils ont fait plus de 1 mois que les campagnes. Ils ont terminé encore la propagande, qu'ils se sont autoproclamés. La propagande continue encore. Regardez le pays aujourd'hui. Tout est bloqué aujourd'hui. Tout tourne autour de quoi? Qu'on a investiture du putschiste Mamadi Doumbouya. Qu'ils veulent que les chefs d'État viennent. Qu'ils veulent que les gens viennent en Guinée. Vous voyez sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas pour dire Donald Trump a félicité, le roi de l'Arabie Saoudite, le président chinois, Poutine a félicité, c'est ça le CNRD. Les propagandistes dans le vide. Partagez la famille. Mais comme je vous ai dit, nous sommes à l'aise, nous sommes convaincus qu'un de ces jours, tout ça là, ça sera au passé. Oui, le CNRD. Vous pouvez continuer à faire le mal au peuple de Guinée, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui aux commerçants. Vous êtes en train de détruire les commerces des gens à cause d'une journée, parce que vous voulez montrer, oui, la Guinée est beau. Hey, vous-même, vous savez que vous êtes incapable d'assainir la ville de Conakry. Vous-même, vous êtes incapable aujourd'hui de construire des marchés. Alpha Condé a construit combien de marchés? Ils ont rénové combien de marchés? Donc nous, on n'a pas besoin de vous apprendre tout ça. Le président Alpha Condé a construit combien de marchés en Guinée? Je n'ai pas besoin de vous rappeler ça sur l'étendue du territoire. Mais comme vous voulez faire croire aux gens, eh oui, tout est beau. Et si Nana Rantoa Falama, Naga CNRD, c'est des pères de famille irresponsables. Le père de famille qui est payé en fin du mois, qui sort, qui va au dehors, à Nousiga Nyenge Roin, quand il va chez sa copine, il veut montrer à la famille de sa copine que lui, il est quelqu'un de bien, il donne les dépenses, il donne les petits cadeaux. Mais quand il est à la maison, il est incapable. C'est-à-dire le CNRD, ils veulent prouver aux artistes d'ailleurs, les Kofi Olomide, les Viviane Dour, les Wally Seck. Vous connaissez tous ces artistes-là qui viennent manger en Guinée aujourd'hui. Ils veulent prouver
à ceux-là qui viennent visiter que tout va bien en Guinée, mais en réalité, les Guinéens vivent dans la misère. Donc, ne vous pressez pas, le Nakamfala Robert. Mamadi Fare qui a Alpha Condé Barenena, il a enlevé le président Alpha Condé. Qu'on a démocratie, l'état de droit. Donc, tout est là aujourd'hui. Tous les ingrédients sont devant nous. Voilà. Moufanga prière na nagana. Allah ka sembefi. Allah ka sembefi. Tous les patriotes, ceux qui vont tenter, voilà, de les renverser aussi. Allah ka barka saïra fifari. Allah ka sembeso e yira. Allah ka ditore balagneka e huma. Parce que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Voilà. Partagez, partagez. Ils veulent saboter le live. Je vais vous montrer une vidéo. C'est pourquoi vous allez toujours nous respecter. Voilà, attendez. Partagez. Partagez le live, partagez. Famille, je vais vous montrer une vidéo là. L'exploitation clandestine. Ici, c'est au Congo. Par des sujets étrangers, le gouverneur Jean Bakomito Gambou tape du poing sur la planche, mettant en exécution les instructions reçues du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, pour y mettre fin. Toutes affaires cessantes issues grâce à la collaboration du directeur général de la Direction générale des migrations, Roland Kashuatali Chionza. Une mission mixte de contrôle DGM gouvernement provincial a été diligentée dans les différents sites d'exploitation artisanale disséminés dans l'ensemble de la province. Près de 10 jours seulement après, un tout premier lot de ces exploitants clandestins sous la centaine interpellés et acheminés à Isiro a été présenté officiellement, puis identifié au cas par cas le lundi 11 août 2025 à l'état-major provincial de la DGM. Formalité d'usage est terminée. Tous ces expatriés ont été embarqués dans une colonne de véhicules, escortés et par les officiers de migration dans le strict respect des droits humains basés et sur la courtoisie, la fermeté et l'honnêteté. Direction poste frontière d'Arou en Ituri situé à plus de 500 km d'Issiro pour leur expulsion sans aucune forme de procès. Déterminé à mettre définitivement un terme à une exploitation artisanale irrégulière et Regardez, de l'or par des étrangers au mépris de la réglementation en vigueur sur la protection. Bon. Vous avez vu, c'est au Congo. Pourtant, nous avons montré ici, aux soi-disant dirigeants du CNRD. Voici des responsables. Vous avez vu les responsables du côté du Congo. Parce que les Sigrinka ont parlé. Les gens de Mandiana, ils ont parlé ici. Mais regardez l'environnement là-bas. Aussi sous la fiscalité provinciale, Jean Bakomito Gambou, qui n'attend pas les idées sur les moyens, envisage l'expulsion très incessamment de son entité d'une deuxième vague de ces étrangers en séjour irrégulier dans des sites miniers. Vous avez vu les responsables au Congo? Eux là, ils sont allés sur le terrain. Tandis que les bandits sont flanqués au palais M5. Tandis que nous, chez nous, des bandits sont flanqués. C'est eux qui donnent les permis à ces gens-là d'aller détruire l'environnement du côté de Sigiri, de Mandiana. Mais ça, on vous montre toujours. Quand les gens disent, ah Damaro, ils comparent, oui. C'est parce que quand c'est bon chez les autres, là, qu'on en parle. Mais vous avez vu vous-même la vidéo tout de suite, là. Eux, ils n'ont pas attendu. Ils sont allés voir l'environnement. Ils ont vu comment les gens là ont détruit. Ils les ont tous rapatriés chez eux. Mais à Sigiri, aujourd'hui, ils sont allés stocker les machines ailleurs pour reprendre encore clandestinement. Parce qu'il y a des patrons au palais M5 qui ont des quotas dans ce que ces expatriés-là vont faire à Sigiri. Donc, CNRD, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Quand on vous dit, hein, de sauvegarder l'environnement, vous ne le faites pas. On a vu ici les éleveurs qui avaient des difficultés. Hein? Pour chercher de l'eau pour leur bétail. On vous a montré les images ici.
Les agriculteurs, ils sont allés détruire les terres des gens. Mais est-ce qu'il y a eu un communiqué à part remplacer le préfet? Qu'est-ce que le CNRD a fait comme décision? Je viens de vous montrer. Je viens de vous montrer. Ceux qui veulent faire du sérieux là. Hein? Voilà. Vous voyez, eux, ils sont allés sur le terrain. Les responsables au Congo. Mettant en exécution les instructions reçues du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, vice-premier ministre, a donné les ordres. Et ce, grâce à la collaboration du directeur général de la Direction générale des migrations, Roland Kachwa Talichionza, une mission mixte de contrôle DGM gouvernement provincial a été diligentée dans les différents sites d'exploitation artisanale disséminés dans l'ensemble de la province. Près de 10 jours seulement après, un tout premier lot de ces exploitants clandestins sous la centaine interpellés et acheminés à Isiro a été présenté officiellement, puis identifié au cas par cas le lundi 11 août 2025 à l'état-major provincial de la DGM. Formalité d'usage est terminée. Tous ces expatriés ont été embarqués dans une colonne de véhicules escortés par les officiers de migration dans le strict respect des droits humains. Vous avez vu les responsables? Vous avez vu les vrais responsables? Devant tout le monde, ils ont télévisé. Ils n'ont pas frappé quelqu'un. Ils ont contrôlé les documents. Il y a d'autres qui n'avaient pas respecté les normes. Il y a d'autres qui n'avaient même pas de permis. Comme ce qui se passe chez nous aujourd'hui en Guinée. Des responsables autour de Mamadi Doumbouya, au palais là-bas, ceux-là qui ont autorisé les Chinois à aller détruire l'environnement, à aller prendre nos minéraux. Donc, la population de Sigiri a crié ici. Personne ne les a écoutés. C'est quand les Sigirika, la jeunesse est sortie, ils ont commencé à casser maintenant que, voilà, ils ont pris des décisions. Oui, le préfet. Vous avez accusé le préfet pour rien. Le préfet, là, vous l'avez accusé pour rien. Vous avez vu, c'est le vice, je crois, premier ministre, chez eux là-bas, qui a donné l'ordre que trop c'est trop. Eux, ils écoutent leur peuple là-bas. CNRD, vous faites quoi? Vous faites quoi? Il paraît que, même à Sigiri aujourd'hui, que c'est chaud. Il y a même des véhicules, il y a 2 pick-up qui ont été brûlés encore. Lorsque le pays est mal dirigé, lorsque vous prenez des gens co-délégués spéciaux, dans les conditions normales, dans les normes, ne devaient même pas faire 3 mois, non renouvelables. Mais ils sont venus enlever les élus du peuple. Ceux qui ont été élus par le peuple, les maires, ils les ont enlevés, qu'au nom, leur mandat est expiré. Tandis que les délégués, là, dans les conditions normales, ne doivent pas dépasser 3 mois. Non renouvelables. Mais vous savez, le CNRD, je vous ai dit, ces bandits-là ne connaissent que le rapport de force. CNRD, ils ne connaissent que le rapport de force. La loi, c'est des hors-la-loi. Voilà, Alpha Condé, vous pouvez tout dire. Il a été patient, il est venu à travers des élections. Voilà. Donc, le CNRD, quoi qu'on dise, ces bandits-là ne vont jamais respecter la loi en Guinée. C'est eux-mêmes la loi. La loi, c'est pour les faibles, pour eux. La loi, c'est nous qui devons nous soumettre. Mais eux, les bandits du CNRD, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, Sigirin Kalou, vous venez de voir, je viens de vous montrer du côté du Congo, quand la population a alerté sur les dégâts des expatriés là-bas. Voilà, je vous montre, vous avez vu l'environnement là-bas aussi. Vous avez vu, vous allez voir, regardez l'environnement là-bas aussi. Regardez comment ils ont détruit l'environnement. Au mépris de la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement, et regardez, mais aussi sur la fiscalité provinciale, Jean Bakomito Gambou, qui n'attend pas les idées sur les moyens, envisage l'expulsion très incessamment de son entité d'une deuxième vague de ces étrangers en séjour irrégulier. Voici les responsables. Mais Mandiana, ils sont allés, même il y a eu mort d'hommes. Au lieu de protéger la population, au lieu de laisser ces gens-là sur leur propre terre, quand nos parents vont exploiter, voilà, nos mines là, ce n'est pas comme ça qu'ils détruisent l'environnement. L'exploitation artisanale de nos parents là, ils ne détruisent pas les fleuves. Mais ceux-là viennent avec des bulldozers, détruisent l'environnement chez nous. Et on parle de ça, que non, voilà, les gens ne respectent pas la loi. Oui, c'est parce qu'il y a des irresponsables à la tête de ce pays-là. Voilà. Donc,
C'est comme ça ce qui se passe aujourd'hui du Congo. Mais incessamment, C'est ce qui devait se passer. d'une deuxième vague de C'est ce qui devait se passer du côté de Tigiri. dans des Regardez vous-même. Ils n'ont pas de permis, rien. Ils n'ont pas de permis, rien du tout. Voilà. On continue toujours, famille. Comme je vous ai dit, le CNRD, ils n'ont pas toujours remis le corps du défunt Granco à sa famille. Comme je vous ai toujours dit, ceux qui sont en train de cacher, voilà, ceux qui sont en train de cacher, comme on vous a dit, ils ont torturé le monsieur, ils l'ont tué. C'est ça la vérité. Sinon, pourquoi garder le corps de quelqu'un qui est déjà décédé? Pourquoi garder le corps de quelqu'un qui est déjà mort? Pourquoi le garder? Parce que tout simplement, oui, ils ne veulent pas qu'il y ait l'autopsie. Tout ce qu'ils veulent, que le corps soit décomposé. Et comme ça, comme ils ont fait pour Sadiba, le corps soit complètement décomposé et comme ça, ils vont dire à la famille, ah, vous ne pourrez plus faire, voilà, l'autopsie, voilà, le corps est décomposé, tout ce qu'on vous demande, allez-y, on vous accompagne. Ils vont se faire passer maintenant pour des médecins. Ils vont se faire passer pour des gens qui aiment la famille de Granco. Ils vont mettre des substances sur le corps. À l'hôpital, il sera complètement décomposé. Ils ne pourront rien faire. Après, ils vont aller le mettre au froid. Comme ça, ils vont dire à la famille, ah, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce qu'on vous demande, allez-y enterrer. Voici depuis l'arrivée du CNRD. Il n'y a pas eu d'autopsie pour ces familles-là. Il n'y a pas eu d'autopsie pour le général Sadiba, pas eu d'autopsie pour tous les éléments des forces spéciales qui sont décédés. Tout ce qu'ils veulent, que les gens partent les enterrer. Comme ça, eux, ils vont cacher. Sinon, si quelqu'un est mort, il n'était pas à l'hôpital couché ou, voilà, les gens savent qu'il est gravement malade, on l'a mis, sa famille à côté, sa famille même sait que oui, le monsieur, il est malade. Sinon, il y a des gardes. Granco va courir pour aller où? Granco, il va fuir pour aller où? Avec son âge, il ne pouvait nulle part aller quelque part. Mais, comme Mamadi et son clan, je vous ai dit, ils ont pris le pouvoir. Et pouvoir tongoro wuli nankui. Mbara falawo be djemu no ma finide mri fanyira. E mri nam fagama. E mri fagne e dje pouvoir tongo. Tant que djemu bana, la gine kanam fagama. Et la gine kanam fini masrakera. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Mamadi ma fanyira bama. Mamadi ne va pas faire du bien. Mamadi a pris le pouvoir dans le sang, vous le saviez. Donc il va continuer toujours à chercher à protéger son pouvoir par les 1000 moyens. Mais c'est les innocents qui vont payer les frais. Donc, Alara Moumali, Djibande Raba Mourouma. Donc, Granco, Fouré, et Wamane, Fouré Tanga, le corps Tanga décomposé complètement. Parce que, Enara Nabar, Mounaran dénoncé Rebe, Nanara et Mounoma na fide. Donc, Enuge, Era substance Sade na Fouré Fari sono, na corps Fari, Nara décomposé, Era Fala a, Nara avocat Nara Mrebe, non, et Mounoma, autopsie rabadi. Comme ça, et Falebe, et Rasera Frira Gata. Voici tout leur plan machiavélique. Comme je vous ai dit, Granco était l'appât de Verny. Mais comme ils ont compris que Verny est plus intelligent que eux, ils n'ont pas pu avoir Verny à travers son papa parce que, comme je vous ai dit, si Granco représentait un danger, ils allaient l'envoyer à Kassa ou bien à Kaloum. Mais ils l'ont envoyé à Koya. Il y a les périmètres, tout était déjà encadré. Ils avaient mis les appareils partout, appels rentrants sortants, les caméras partout. Ils avaient leurs hommes préparés. Il suffisait que Verny et ses éléments descendent là-bas, c'était fini. Donc Granco était leur appât, c'est pourquoi ils l'ont séparé. Sinon, les autres prisonniers sont à la maison centrale et voilà. Mais ils ont refusé. Ils ont fait exprès. Mais comme
Mamadi ne dort pas à cause de vernis. Mamadi, il ne ferme pas les yeux à cause de vernis. Donc, il fallait, voilà, faire le sale boulot. Et maintenant, là, pour eux, le jeune va être en colère. Il ne va pas se contrôler. Vous savez, s'il apprend que son papa, voilà, est mort et déjà, il va avoir des informations, comment son papa est décédé, il va avoir la rage parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui a gros cœur. Donc, ils vont se dire, attends, il va agir dans la colère. Mais CNRD, vous allez vous tromper. Personne ne va tomber dans votre jeu. S'il n'est pas tombé dans votre jeu en allant à Koya, ce n'est pas maintenant qu'il va tomber dans votre jeu. Donc, ne vous fatiguez même pas. Ils vont vous cueillir au bon moment. Ou alors, vous serez surpris. Ils vont vous taper fort. Et vous allez sentir. Ça dit, c'est vous qui êtes pressés. Mais eux, ils ne sont pas pressés. Je vous ai dit, c'est vous qui êtes à la défensive. Les autres viennent à l'offensive. Ils vous connaissent, ils vous voient, ils savent comment ils vont taper. C'est vous qui parlez de services de renseignement. C'est vous qui dites, oui, nos services. Vous tombez sur les innocents, mais vous allez tomber sur les garçons. Oui, vous allez tomber sur les garçons. Ça, je vous le dis. Préparez-vous. Vous allez tomber sur les garçons. Ils vont bien vous laver. Vous n'avez rien compris d'abord. Continuez à faire le mal. J'ai dit, tous les ingrédients sont là. Si vous pensez que c'est vos mascarades là, qui vont faire que, voilà, ils vont dire non, il y a un président légitime. Et le sorcier oublie toujours. Mais les parents de la victime n'oublient jamais. Si vous avez oublié les victimes du 5 septembre, nous n'avons pas oublié. Si vous avez oublié les petits Diané, les Kouyaté, en tout cas tous ces éléments des forces spéciales, les parents n'ont pas oublié, les amis n'ont pas oublié. Si vous avez oublié la mort de Sadiba, les parents, les proches, toutes les personnes que Sadiba a aidées n'ont pas oublié. Si vous avez oublié monsieur, celui de la gendarmerie, Bilivogui, monsieur Bilivogui, ses proches n'ont pas oublié. Si vous avez oublié toutes les personnes kidnappées, le mal que vous êtes en train de faire à longueur de journée, les déguerpissements sauvages que vous êtes en train de faire à Conakry aujourd'hui, à cause d'une journée, ça, je vous le dis, les Guinéens n'ont pas oublié. C'est, comme on le dit toujours, l'ingrat fait exprès. Vous pouvez toujours continuer. Mais, comme je vous ai dit, vous serez surpris. Vous serez surpris. Là, vous serez surpris. Ça, je vous le dis, continuez à recruter force spéciale. Mais Kame est beau récolo. Kame est beau récolo. Voilà. Comme je vous ai dit, 500 éléments de force spéciale. Commando est ramé Keren Dangine Birina. 500 éléments de force spéciale. Un commando est mieux que tous ces gens-là. Wa kolo, on est kolo. Wara qu'il fait nama. Wara qu'il fait nama. Symphonie à tout récemment là. Wa colon. On est colon. On est c'est-à-dire force de frappe colon. Vous savez de quoi ils sont capables. Vous saviez de quoi ces commandos-là, ils sont capables. Autant balang balang fait. Autant na bourrier, où il était embrouillé fait. Si c'est pas des patrouilles, oui, mettre des chars. Ora char na ran siga symphonia, à quel redim, et m'a remorqué rané. Ora blindé na ran siga. Ora blindé na ran siga symphonia. Vous n'avez pas remorqué vos blindés là. Autant balang balang fait. Alors on a li l'oranere. Soldats et nous prennent l'oranere. Et fait rabambane. Vous avez compris? Soldats et nous prennent l'oranere. Et fait rabambane. Mbara dit fait fala obe mais oma même. Je vous ai dit de vous calmer, vous ne comprenez pas du tout. Je vous ai dit de faire de bonnes choses. On aura oma même. Et vous pensez que vous allez continuer à kidnapper les familles des gens? Hein? Vous allez continuer à kidnapper les gens. On va rester là comme ça. L'économie guinéenne aujourd'hui est à terre. Regardez le pays. Ça fait 2 ans maintenant. Le CNRD, si ce n'est pas élection, si ce n'est pas politique, c'est politique. Pourtant, c'est vous qui avez dit la politique avait divisé ce pays. Vulgarisation, avant-projet, vulgarisation de la nouvelle constitution. Les membres du gouvernement passent plus de temps à parler que de futilités que le développement de la Guinée. 4 ans perdus pour rien. Et vous voulez qu'on continue avec des propagandistes? Mamadi est venu un simple commandant. Aujourd'hui, co-général 5 étoiles. Général de quoi? Vous avez fait quelle guerre? Vous avez fait quoi pour le pays? Vous avez protégé la Guinée où? Mais bande de plaisantins.
et Djiba Diakité, qui va acheter, je ne sais pas, des vues quelque part, qui va acheter des journalistes pour qu'on parle de lui. Tandis que les Guinéens sont en train de souffrir à cause de leur programme Simandou aujourd'hui. Vous voulez qu'on continue avec ça? Comme c'est tort aussi. En tout cas, Wallah, vous serez surpris. Marafala Ober, vous serez surpris. On aimerait ire kanafeto, mora commerçant, famille de na wafeto, parce que le Guinéen vit du jour au lendemain. Il faut que des familles sortent pour aller trouver 5 000, 10 000, 30 000 et Rassiga Donsier Sara pour nourrir leur famille demain. Et ces milliers de personnes-là aujourd'hui, on n'ira kios et canare. Mora Guinée, mou mamaï, n'rena makiti dera, ere balofé, ere famille balofé. Elles n'ont plus d'espace aujourd'hui et non masare matide denare. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là, harli tarena nanera, au lieu de penser à ces familles-là, trouver des solutions pour dire on va construire des marchés, comme en Côte d'Ivoire, le marché d'Adjamé. Vous avez vu comment le président Ouattara, il a construit et prendre ces mamans-là, aller là-bas. Mais comme chez nous, tout est fait au nom de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il veut qu'on parle de lui. Il veut faire quelque chose de grand dans le vide. Il veut inviter des présidents. Dites-vous, les endroits où les présidents là vont loger, les hôtels là, c'est encore le président Alpha Condé. Parce que ce pays-là n'avait pas d'hôtel. Vous devriez avoir honte de vous. Vous devriez avoir honte de vous. Le stade là, c'est le président Lansana Conté qui a commencé. Le président Alpha Condé est venu terminer. Donnez le nom au président Lansana Conté. Vous n'avez rien apporté. Le stade où vous allez partir faire là, c'est à cause de vous, le stade là a été dégradé complètement. Parce que vous n'avez rien apporté. Les hôtels où vos invités là vont loger, c'est encore qui? Le Fama, qui avait dit, ah, on invitait des gens, il n'y avait pas d'endroit pour les loger. Donc CNRD, Omoussé Serabare, Ora Yagi Taria Namassé Merebe, un putschiste, il t'a investiture Brûle Mundu Rabama. Pourtant, tu l'as dit devant tout le monde ici. Que ni toi, ni aucun membre du CNRD, pourquoi inviter les gens? Tu as dit ça à la CEDEAO. Tu as dit aux Nations Unies ici, que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Que les coups d'État en Afrique sont dus au non-respect des engagements. Il faudrait inviter Khayagi Taria Ramunaki. Khamamadi Khayagi Taria Ramara. Il t'a fait la dunia birimbe. N'ta coup d'État rabarene. M'ri n'aram fait faillir rabarembe. M'ri n'aram fait du commandant des forces spéciales, le président Alpha Condé. Un coup d'État rabarene ara, ama Ruibinja, anulamane ara damanda firima. Et toi, le bandit aujourd'hui, tu viens t'imposer sur les Guinéens. Imre Farah, Imre Raloué. M'rionoué, tu dissous les partis politiques. Pédan kana namoutan fora. M'rabira Mamadi Doumbouya fora. Hein? Dans kana namoutan fora. Président Alpha Condé bangé ne retire. Et Tangafa ira inviter Rasonakui, Kayagi Taria Ramunaki. Kayagi Taria Ramunaki, Missenaki. Mamadi Doumbouya. Passez les cases Bellevue, Obaranaso, la famille Sékoutouré. Vos invités là vont loger où? Kawara Yagi Taria Ramara, Alpha Condé Nanabiri Nabare. Vous voulez faire des grandes fêtes en Guinée. Les stars viennent. Mais grâce à la vision du président Alpha Condé, vous, votre vision a servi à quoi? Vous, votre vision, vous avez apporté quoi à la Guinée? Kayagi Taria Ramuotana. Kayagi Taremoura, Wafala Moube. En 4 ans, vous avez construit quoi pour inviter des gens pour venir fêter en Guinée? Wafala Moube. Vous avez construit quoi en 4 ans pour inviter des gens qu'aux 10 présidents vont venir? Alpha Condé, avant d'inviter 10 présidents, il a construit d'abord des maisons pour 10 présidents, où les 10 présidents vont loger. Mais autant Yagi Tare Wafala Moube. Qu'est-ce que vous avez construit pour les Guinéens? Vous êtes en train de casser aujourd'hui. Vous voulez inviter des gens, mais vous êtes en train de faire pleurer des milliers de Guinéens aujourd'hui dans les marchés. Mais si vous étiez vraiment des visionnaires, c'était d'agrandir ces marchés. C'était de construire des étages dans les marchés. Mais vous n'avez rien fait de ça. À cause de votre simple plaisir. De faire croire au monde entier. Oui, voilà, tout va bien en Guinée. Vous êtes en train de tout casser aujourd'hui. Mais vous n'avez rien vu. Voilà. Eh ben, le grand Daouda. Parfaitement. Le marché d'Abobo. Le marché d'Abobo aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai grandi à San Pedro. Avant de reconstruire le grand marché de San Pedro, ils sont allés donner d'abord des terrains aux gens. Grand Daouda, San Pedro, derrière, comment on appelle, avant d'arriver au Colas, ils sont allés donner des terrains. Il y a beaucoup de Guinéens là-bas, à San Pedro. Mais les autorités en Côte d'Ivoire,
la mairie de San Pedro n'est pas venue tout d'un coup pour casser. Ils les ont dit d'aller. Ils ont refait le marché. Ils ont embelli le marché de San Pedro, le grand marché. Mais avant de faire ça, ils sont allés débrayer des terrains d'abord. Ils ont dit aux commerçants, allez-y, restez là en attendant. Mais lorsque vous partez tout casser, et pourtant ce sont les petites et moyennes entreprises qui font l'économie de notre pays. Ce sont ces commerçants-là qui mettent l'argent dans les banques. Ce sont les commerçants-là qui payent de l'impôt à l'État guinéen. Ce sont ces commerçants-là qui font bouger le pays. Mais comme c'est des illettrés, comme c'est des analphabètes, comme Yagi Tarena Nagira, ils ne réfléchissent pas à ça. Au lieu de s'asseoir, au lieu de parler à ces gens-là, non, un beau matin, ils se lèvent parce que leur rendez-vous, ils ont fixé ça à la hâte. Oui, on va faire l'investiture, on va faire comme Oulingui a fait, on va prendre un stade. Mais prenez le stade le stade qui est en ville là-bas. Le stade qui est en ville là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aménager ou quoi. Mais parce que comme le stade là, grâce à Lansana Conté, rénové par l'Alpha Condé, abandonné par le CNRD, maintenant que voilà, la CAF ils nous ont interdit de faire des matchs même à domicile. C'est là, ils sont allés prendre crédit pour rénover. Donc, malgré que le stade n'est même pas homologué, il faut que, voilà, ils vont montrer au monde entier, oui, le stade là est grand. Comme ça, de l'aéroport, ou bien, voilà, des hôtels en ville pour venir là-bas, il faut tout détruire. Pour dire que tout va bien en Guinée. On ne peut pas construire une nation dans la démagogie, dans le semblant. Et CNRD est dans la démagogie. Voilà. Le président Alpha Condé invitait des présidents et nos femmes à la Guinée. Nos marchés là étaient comme ça. L'Afrique, c'est toujours comme ça. Allez-y à New York. Il y a des étalages un peu partout. Allez-y à New York, à Times Square. Les commerçants là, ils font sortir leurs marchandises au dehors. Allez-y à Times Square, à New York. La ville la plus riche au monde. Mais vous, vous êtes en train de tout détruire. Au lieu de dire aux commerçants, hey, faites rentrer vos trucs là. 2 jours là, essayez de nettoyer devant chez vous. Essayez d'embellir. C'est comme ça les responsables gèrent une nation. Mais vous ne venez pas casser juste pour faire plaisir. Un jour seulement. À cause de une journée. Co-investiture de qui? Hein? Oui, donc à un moment donné, il faut vous ressaisir. Hein? Il faut vous ressaisir. Ce que vous êtes en train de faire subir à la population guinéenne, ça va vous rattraper demain. Toutes ces familles-là aujourd'hui, la Guinée-Kabira à Colomb, vous le savez, il y a des familles aujourd'hui qui sortent pour aller au marché. L'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, là, c'est ce que la famille mange demain. Ils n'ont pas d'épargne. Kobri Moura Gatare, Agbegbe Yira, faut era minine, faut makiti era minine, faut etanga fane makiti, era totedi soto, au moins 10 000, 20 000, era malé kilo kirensara, et touré, et siga malakourayin deni, voici comment le Guinéen vit aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de Guinéens aujourd'hui, vous les voyez, ils sont messes. Et Moufrago, Ramena Nema, malnutrition n'a nefare. Voilà. La maladie qui est chronique en Guinée aujourd'hui, c'est la malnutrition. Même actuellement, les fonctionnaires guinéens, autant d'Alpha Condé, et Nabos Yana Nabama, et Nsugamane dans les cafés. Il y a combien de restaurants? Il y avait combien de restaurants qui marchaient avant? Mais ils ont fermé combien de restaurants? Parce que c'est les travailleurs là, les fonctionnaires qui allaient. Parce que tout marchait bien. Activité de Nabori. Les policiers plaintent les femmes à Fébiri. La Guinée Barakhoroko. Les commissaires aujourd'hui. Et Gbegbe Malegato. Avant, les gens se levaient civilisés, allaient s'asseoir dans les cafés ou dans les restaurants pour bien manger. Mais demandez aujourd'hui. Vous demandez, ils se demandent, ah, Mbari Moussa fait des bon, Malegato Kéré Sarambe 5 000. Voici comment le Guinéen, vous voyez quelqu'un, on dit le directeur, Afate Barama. C'est le nom, mais c'est Yomuna Diler. La Guinée fonctionnait et Yata Gimato. Autant d'Alpha Condé, na 11 Amato. Vous allez voir les directeurs, les cadres, ils brillaient, mais il faut voir leur visage aujourd'hui. Et Biriyama Kinikini, même leur investiture, c'est-à-dire l'ISNARA. Si vous ne répondez pas pour aller remplir le stade, vous n'avez pas d'emploi. Mamadi qui parlait de personnalisation de la chose publique. Est-ce que c'est forcé si un Guinéen ne veut pas aller assister à l'investiture de Mamadi? Mais pour eux, c'est obligatoire. C'est-à-dire, la Guinée lui appartient. Nagana Kene Anana Nabama.
Mais comme la Guinée-Ka, ça plaît aux Guinéens. J'ai vu faux de fécagne. Faux de fécagne. Quand ils sont venus ici, pour leur show à Washington, un jour, je suis allé à New Jersey aussi. J'ai vu Faux de Fécagne. J'ai dit, viens, on va prendre photo. Faux de Fécagne n'a il m'a rabat manta musoma la Guinée. Il n'a pas accepté. N'a Faux de Fécagne, faut une photo tongo. Anaga amara bama. Awa Faux de Fécagne. N'a vini Kogbesia, directeur de campagne. Awa afanga magasin. Et c'est qu'on a sacrifié. Mais comme pour lui, atamu kororo. Atamu kororo. Ata kolon, anoma kobri bade yira kanare. Lui, c'est un professionnel du métier. Mais la Guinée-Ka dongwe ne rien amène. Et bara woto se fait, faut de faire kanyira. Mais la Guinée-Ka dongwe ne rien amène, ne n'entoro. Nous, mungue. Parce que faut de faire kany. Anom ara gilibaya raba de journée créée à soto 1 million. Faut de faire kany. Anom ara gilibaya raba de, mais nos mamans là ne sont pas des giliba. Nos mamans là ne sont pas des fainéantes. Nanara et minima esiga. Hein? Donc, si le CNRD, vous qui parlez que la Guinée est le paradis aujourd'hui, les Guinéens ne mangent pas. On a écouté Pressemou, la grande danseuse, voilà, lors de ces campagnes-là. Pressemou qui dit que téléphone, le coût d'appel est moins cher en Guinée. Walloy, une unité n'a sambama. Hein? Mais torori, la Guinée qui est torori. Inumrio, birin, tout le monde souffre. Elle dit que le coup d'appel, regardez même les réseaux sociaux, vous voyez les Ivoiriens, ils sont toujours connectés. Nera Wi-Fi, ça dure là-bas, dans les familles, au Mali, au Sénégal, dans la sous-région, les Libériens, la Guinée-Ka, la majorité de ceux qui me regardent actuellement là, parce que les Guinéens, c'est juste quelques minutes. C'est mes vidéos là, coupées 5 minutes que eux ils regardent. Ils ne peuvent pas regarder la Guinée-Ka, ma live matode, parce que ça coûte beaucoup. Pour regarder mes lives, de 30 minutes, de 40 minutes ou de 1 heure, ça va coûter plus de 20 000 à des Guinéens. Donc, et préférez famille Balo qu'à 20 000 rasso live QB. Et Pressemou va dire que le coût d'Internet est moins cher en Guinée. Na yagi taria wande bara Pressemou. Na yagi taria wande bara. Otayata kolon, c'est pas bon. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des Guinéens aujourd'hui qui peuvent dépenser plus de 1 million et quelques par mois. En gagnant 2 millions, s'ils veulent se connecter comme nous là, s'ils veulent regarder YouTube, ils veulent regarder des lives, beaucoup de choses, ils vont dépasser plus de 1 million et quelques. Comparativement aux États-Unis. Tu as juste besoin de, il y a des plans de 35 $, de 40 $, de 50 $ tout le mois. Tout le mois, vous ne payez que 50 ou, si c'est trop, 120 $. Si vous avez le téléphone dedans. Il n'a pas regardé iPhone n'a kene ina tongo. À nous, appelle nous assurance. Il y a d'autres qui payent 100 et quelques. Donc, quand Pressemou s'assoit pour raconter des salades, pour dire que l'appel, et le ministre de la Pêche aussi qui dit que le poisson, c'est moins cher. Et qu'il y a le poisson en abondance. Voici des gens qui parlent dans le vide. C'est comme ce matin, j'étais sur TikTok. Un supporter du CNRD qui dit que ils ont fait 2000 km de route. Ceux qui ont suivi mon live TikTok aujourd'hui. Mais j'ai dit, mais attends, 2000 km de route? Où en Guinée vous avez fait les 2000 km de route? Je lui donne la parole. Dis-nous, ils ont fait les 2000 km entre quelles préfectures? Il n'est qu'à citer les préfectures où ils ont fait les 2000 km de route. On lui donne la parole, il ne dit absolument rien. Donc c'est ça le CNRD. Et voyez Mané, Moubara Djiraba et Maraba, Ayati, ça n'existe même pas. C'est ça les communicants du CNRD. Défendre dans le vide. Celui qui n'est pas en Guinée maintenant va croire que État fait 2000 km de route. Où en Guinée? Nos préfectures aujourd'hui, vous voyez, entre nos préfectures aujourd'hui, il n'y a pas de route. Entre Farana Kanka aujourd'hui, il n'y a pas de route. Entre Beila, Senko, il n'y a pas de route. Yomu, Zrekure, il n'y a pas de route. Massanta, Labala et Kisidou, il n'y a pas de route presque. Beaucoup de préfectures aujourd'hui ont des difficultés. Mali, Labé, il n'y a pas de route. Et vous allez venir nous dire que non, que Mamadi a fait 2000 km de route. Ils ont financé quand? L'argent est quitté où? Ne prenez pas les gens comme... c'est mon amère.
Donc, merci en tout cas à tout le monde. Comme je vous ai dit, moi, je suis serein. Moi, je suis convaincu que Mamadi Doumbouya, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, asigamane. Mais, nta moufindi ma charlatan na, nga fala obe, di logene, mais wa kulun. Et na fala logene ka bon, minimane be, na fala, ok, soldat, e bararaba. Han, allez moufini la première personne, fala fe bara Mamadi Doumbouya akhiri. Mais en tout cas, je serai l'une des premières personnes, naga koloma, e bara Mamadi Doumbouya soukou. Voilà. Il y a l'autre qui dit, Mathias Muller, qui dit que lui paye près de 14 €. Voilà, Internet. Tandis qu'en Guinée aujourd'hui, demandez Mre Yerisama pour l'Internet aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, continuons à prier. Allah subhanahu wa ta'ala écoute les opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il écoute les opprimés. Donc, vous devez implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, Mamadi va partir d'une manière, pas ce que nous pensons. Hein. Ça dit Asgamane. Facilement, la Guinée-Kayati. C'est comme le président Alpha Condé. Lui, il comptait sur Mamadi Doumbouya. Lui, il reposait tout sur Mamadi Doumbouya. Lui, il a armé Mamadi Doumbouya. Il faisait confiance à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a tué M. Condé, le commandant de camp de Kindia et ses enfants, ses petits là-bas. Ça dit toute force qui pouvait s'opposer à eux, ils les ont tous neutralisés avec des complots, des mensonges pour tromper Alpha Condé. Donc, je vous ai dit, le créateur, Fébir Indoninara. Dieu, le créateur, il n'a pas laissé ce monde-là au hasard. La religion Dina est là pour ça. On nous dit de faire du bien. Que tu sois chrétien, la Bible recommande de faire du bien, le bon comportement. Que tu sois musulman, la religion, qu'est-ce que la religion nous commande? De faire du bien, le bon comportement. Rien d'autre. Nous ne donnons pas 5 francs à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit de ne pas tuer. La Bible interdit cela. Et le Coran, même chose. Il ne faut pas tuer. Donc, si eux, ils continuent à faire le mal, vous pensez que c'est Dieu? Non. Mais tout est leçon. Voilà, tout est leçon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous a déjà avertis à travers les messagers. Voilà. Donc, c'est pas parce que ceux qui sont en train de faire, non. Ça, c'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est rien. Il y a eu tellement de récits dans la Bible, comme dans le Saint-Coran, pour nous avertir. Mais comme ils ne veulent pas comprendre, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. C'est pas parce que Dieu ne peut pas tout de suite là les châtier. C'est comme le pouvoir de Pharaon. Dieu ne s'est pas pressé. Plus de 400 ans. C'est lui qui lui donne la vie. C'est lui qui ordonne l'ange de la mort pour ôter la vie. Mais Dieu a laissé. Pharaon a fait ce qu'il veut. Quand il a commencé à opprimer, il a dit, hey, ça doit prendre fin. Il lui a châtié devant tout le monde. Donc, si ces gens-là n'ont pas compris cela, ils veulent continuer. Comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala tamu presa. Kasali, Allah subhanahu wa ta'ala, mrende afalama. Ah non, mrende fait kobira bafe. Misema Allah m'a fait dam. Allah mou presa. Al-Kia m'a fait barafala moube. Il a envoyé des messagers pour nous prévenir qu'il y aura le jour de la résurrection, le jour du jugement. Moura juge général Birinabame, tout ça c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Donc, Andé Falama, il y a d'autres qui disent non, pourquoi Dieu, il ne nous a pas mis au paradis ou en enfer? Kassali, lui, il a dit il y a deux mondes. Ceux qui font du bien ils vont aller au paradis. Ceux qui font le mal vont aller en enfer. On nous a donné des exemples. Ceux qui sont passés avant nous, ça est dans les livres saints, ça est dans la Bible, ça est dans le Saint-Coran. Chaque jour, on nous dit de faire nos prières, nous les musulmans, 5 prières par jour. C'est juste du rappel pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour être proche de Dieu, pour entendre que oui, ce que Dieu nous a dit, nos prières par jour, pour dire que nous sommes proches de Dieu. Donc, si Dieu avait mis certains en enfer, qu'est-ce qu'on allait dire? Eux là, ils allaient dire quoi? Dieu, qu'ai-je fait? Mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut Moussa enfer kui. Donc, Dieu, il nous a laissé le libre arbitre. Nanara et Falama, parce que ma kolo anakana bama. Mais haklima dietan, c'est pas darumérade. Fils balina nanira. Donc, Dieu laisse le libre arbitre, le choix du libre arbitre à tout un chacun. Itana kolo, inanagana fafe. Mri faka fait, toi tu veux pas mourir. Mais, et ça dit bas sur ene faka. Mri sa fait geli injustement. Et tana nabiri nabafe.
Naga Mankerema, ils n'ont pas la foi en Dieu, comme le disait Thomas Sankara. Un militaire qui n'a pas la formation politique religieuse, c'est un criminel en puissance. Parce que quand il a à la fera, il garoumane fendera bade, ne kafrina nanera. Et nos imams là, les appuient dans leur kafria. Et un enfant menge, à la nara, au belare croisé. Au belare croisé, et au birim fara. Au belare croisé, et aura fait birim kana. Au belare croisé, nya, marafala obe, de Dixin jusqu'à Kaloum. Mamadi Fafé, et plan nané nana. Et Fafé aura bangé birina birade. Vous n'avez pas vu, eux, ils ne préviennent pas. C'est temps d'Alpha Condé, ou bien Conte Rata, à commerçant et Mourande Soïra, à Odie, on veut faire ça. Eh, Dieu Tankolo. Vous allez voir, de Dixin jusqu'à Kaloum, les autochtones, là, Takanye, Baskot Ketier, Baskot Kai, et Famane, et Ora Bangé, Birinabira, parce qu'il y a colon, faire Mouna Obe. Odoran, o bombo Mamadi Doumbouya et nous totedi so ande yira na kula matine re baskot khali kana manaki o dogo walloy o birinta konakri mabamane o Moussa se comprendre o birin konakri mabamane ils vont tout casser et Moussa se luma obe muta o prévenir manede e bara gena plan birin falade Damaro n'est pas dans leur ntamuna era gouvernement de mais mri naran tous les bonnes personnes rien amène. Ceux qui ont entendu leur plan là, Etana Falama Moube, de vous alerter. Kawa, Okeli, Oti. Moi, je n'ai rien à perdre dedans là-bas. Mouna Okuma Falafene, Ora Arli Soto. Et nous Fafala à 15 millions naya, 20 millions naya, on a Tongo, Bangimo Bessono. Vous n'aurez rien après. Ils vont venir casser. Ils vont dire, Ebara Kobri Soira. 15 millions, c'est la valeur de vos terrains. Et Nasso Manaouira, Ora Siga Bangi Tongo Yirende. On nous a signé, c'est fini. Et Famane, et bulldozer, et Barakobri so Tanyira. Pourtant, il y a les émoussés, c'est son Tanyira. Où il était quand un terrain. Des terrains de Dixin jusqu'à Kaloum, c'est des milliards, c'est des millions en dollars. Mais parce que Bandina Nanera, et pouvoir Tongo Kianara, et Wamadi Bok Jéréfé Nakina. Merci à Doumbouya Bala, merci à Casimiro, merci Sam le Dialonke, à tous les patriotes, Fatmata Keita, Nouan Keita, merci à vous, merci à Lézane PV, merci, voilà, Alpha Djoubate. Non, mon frère, il ne partira pas facilement. Adama Doré, merci à vous. Merci, voilà. Zéline Silla, non. Ceux qui vont aller au stade, déjà le stade de Zérékoré, ce qui s'est passé là-bas. Marafala, CNRD, tout ce qu'ils font, ça va se retourner contre eux. Et Nagam Biri Nabama, ça se retourne contre eux. Il ne faut pas aller au stade. Et nous Nagam Tomeni est en affaire. Parce que Wakolo, dans Kanana CNRD Fora, et Nagam Biri Nabama a fini ma Kassara Nana. Depuis que ces bandits-là sont venus, Wamatomura Makiti, tournoi de football, campagne, simple campagne, donc, Moutanya Mouna, na wayan falama mriobe, et Wama Segafe et Tangasiga. Voilà. Merci à tout le monde. On est ensemble. Bonne soirée. Rendez-vous ce soir sur TikTok. Mamadou Ouriguliti, merci à vous. Yarouba Kamara, merci. Merci à Ibrahima Sori Bangoura. Voilà. Vous êtes nombreux. Sachez que je suis de cœur avec vous. Oumar Bailoso, merci à vous. Merci à Rachidou Bari. Tonton Magas, merci à vous. Merci. Voilà. À mon grand Daouda Traoré. Merci à René Gomez Keita. Hamza Choko, merci à vous. Voilà, presque l'heure de la du demi-finale. Donc, on se reprend après le match.